Eh bien ça y est, nous sommes de retour, c'est 9h50 le matin, France 3 Occitanie, bonjour à tous. Et oui, nous avions cédé notre place pour les Jeux Olympiques et les dessins animés pendant les vacances scolaires. Et on est ravis de vous retrouver pour une toute nouvelle petite semaine de ravissement et de moyenne durée, on va dire, puisque la semaine prochaine, nous céderons à nouveau notre place pour les Jeux Paralympiques. Cette fois-ci, les antennes de France Télévisions seront mobilisées et c'est bien normal. Aujourd'hui, en ce lundi 5 mars, nous allons parler de votre argent. Nous allons le placer, nous allons le faire fructifier avec notre invité d'honneur que je reçois au centre de ce plateau. C'est monsieur Éric Motta. Bonjour Éric. Bienvenue. Je vous en prie. Présentez-vous à nos téléspectateurs. Je suis Éric Motta, fondateur et président de la société Forcis Patrimoine. Oui. Effectivement, nous allons parler placement épargne ensemble ce matin et notamment de placements utiles pour l'économie et pour l'emploi. Ça, c'est très important. Vous le verrez avec Éric, notre invité, dans un instant. C'est 9h50. À tout de suite. Alors, si vous souhaitez placer votre argent ou vous souhaitez le faire fructifier, mais vous ne connaissez pas les démarches, eh bien, restez bien avec nous. On va vous parler de ce réseau d'experts Forcis qui a été créé par notre invité d'honneur, monsieur Éric Motta, et son frère, mais ça, on en reparlera un tout petit peu plus tard. Donc, vous souhaitez, vous, nous faire fructifier donc notre argent, vous le faire placer, mais utilement, hein. Tout à fait. L'idée, nous sommes tous consommateurs et nous avons donc un droit de vote lorsqu'on achète nos produits pour savoir si on va plutôt favoriser telle ou telle filière. Eh bien, lorsqu'on place son argent, c'est exactement la même chose. On peut décider de placer sur des produits spéculatifs ou financiers, mais on peut aussi choisir des secteurs qui créent de l'emploi ou qui vont être utiles à la société. C'est un petit peu la vocation de Forcis, ce sont les domaines que nous avons privilégiés. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit jeu, on va être dans le concret. Je vais être votre client, d'accord, et je rentre dans votre siège social, à Béziers par exemple. Exactement. Alors bonjour monsieur Motta. Bonjour Mickaël. Voilà, Mickaël Poteau, j'aimerais placer mon argent, je ne sais pas trop comment m'y prendre, alors dites-moi un petit peu quelles sont les démarches. Alors Mickaël, pour bien placer, j'ai d'abord besoin de bien vous connaître. D'accord. D'accord. En particulier, bien sûr, votre situation financière, vos placements, votre épargne, mais ça suffira pas. J'ai aussi besoin de savoir quels sont vos objectifs. Pour quelles raisons vous allez épargner? Est-ce que c'est pour un projet de vie particulier? Oui. Est-ce que c'est pour votre retraite? Oui. Est-ce que c'est pour réduire votre fiscalité? Et si je vous dis tout à la fois? Eh bien, on va aller un peu plus loin à ce moment-là. D'accord. Parce que nous prodiguons un conseil personnalisé. Voilà. D'accord. Il n'y a pas deux situations pareilles. Je vais donc avoir également besoin de vous étudier un peu plus en détail et notamment maîtriser votre connaissance des placements. Puisque ma connaissance, oui. Enfin, là, on est bien d'accord que là, je prends aussi votre place, chers téléspectateurs, pour qu'on comprenne la situation. Donc, nos placements? Oui, vous avez déjà des expériences de placement. Vous pouvez avoir déjà un livret A, vous pouvez peut-être avoir une assurance vie, vous avez peut-être fait de l'immobilier. Oui, d'accord. Suivant votre niveau d'expérience et suivant votre connaissance, il y a des supports d'investissement qu'on pourra privilégier et d'autres pas. Donc, ça veut dire qu'en fonction de notre situation, de notre profil, donc vous revenez sur nos revenus, sur nos impôts, sur nos épargnes et nos objectifs. Exactement. Vous mélangez tout ça concrètement dans votre petit chapeau magique. Voilà. Et pof, le lapin, c'est de l'investissement, quelque part, une solution que vous pouvez nous proposer, puisque vous êtes des experts. Oui. Et on est bien d'accord, c'est pas forcément que dans l'immobilier, parce que souvent on pense à l'immobilier, mais il n'y a pas que ça. Alors, spontanément, ce qui vient quand on parle de patrimoine, c'est la résidence principale. Donc, effectivement, les gens pensent souvent à ce premier investissement qui, de toute façon, doit être effectué, puisque pour la retraite, ce sera déjà une charge en moins. Mais à côté de cela, on parle souvent d'investissement locatif. Nous, ce qu'on préconise également, ce sont des placements dans l'économie réelle. C'est-à-dire l'investissement au capital de PME. Le gouvernement, depuis cette année, incite d'ailleurs beaucoup l'épargne des Français vers cette destination. Et l'idée, c'est de se dire, finalement, au sein des PME, comment je peux les soutenir dans leur croissance, dans leur développement. Et nous avons fait le choix de secteurs pérennes, très porteurs, en particulier l'écologie, et également le secteur des seniors. Donc on peut placer, pas uniquement dans l'immobilier, mais également sur des formes financières. Ça peut être également de la prévoyance pour préparer, s'il nous arrive quelque chose dans la vie, comment ça se passe. Tout à fait. Donc voilà, on va être dans la mesure de vous accompagner dans toutes ces dimensions, et effectivement pas que l'immobilier. Quel exemple concret vous pouvez nous donner? Je crois qu'il y a des parts dans le vignoble, je crois. Voilà. Alors l'écologie aussi. Exactement. Alors les parts de vignoble, on est plus dans le placement plaisir. Je crois que vous avez eu un invité il y a quelque temps qui évoquait ce sujet avec conviction. Ouais. L'écologie, c'est quelque chose de plus concret. Les gens connaissent souvent la production d'énergie photovoltaïque
en ayant mis des panneaux sur leur toit de leur maison. C'est pas exactement ce que l'on préconise ou ce qu'on propose. On va plutôt travailler sur des centrales de production industrielle de grande taille. Ça peut être également des bâtiments autonomes en énergie, c'est-à-dire qu'ils ne sont même pas reliés à EDF. Ça peut être également des bâtiments où on va combiner de la location de bureaux avec du panneau photovoltaïque. Voilà, ces solutions sont intéressantes pour une autre raison, en dehors du rendement qu'elles peuvent procurer. C'est le fait que quand vous faites de l'écologie, vous créez ou vous maintenez de l'emploi. Chaque fois que vous avez des installations, vous avez nécessairement de la maintenance. Et donc, on installe des jeunes, ou on incite des jeunes, et des moins jeunes d'ailleurs, à venir maintenir ces installations. Donc, on maintient de l'emploi en France. Alors, cela semble être une évidence, mais je préfère le dire à l'antenne. Vous nous accompagnez tout au long de ces démarches, du début jusqu'à la fin. Vous ne nous abandonnez pas en disant, tiens, épargne là-dedans et après débrouille-toi. Alors, certainement pas. Non, voilà. Notre métier est réglementé. Nous sommes sous l'égide de l'autorité des marchés financiers. Donc la démarche d'investissement est dans un cadre très strict que nous respectons. Effectivement, c'est un accompagnement dans la connaissance qu'on évoquait tout à l'heure, mais également jusqu'à la réalisation de votre investissement, y compris le contrôle. Nous allons sur place contrôler les installations. Si vous permettez, je voudrais évoquer un autre sujet qui est très intéressant, c'est celui des seniors. La population vieillit, la population a des besoins de plus en plus criants, à la fois pour se loger, mais également des services à la personne. On a décidé et travaille avec une société lyonnaise qui marie les deux. Elle permet de faire de l'investissement dans du viager, par exemple. Donc les gens vont rendre liquide, ils n'ont pas forcément les moyens, avec de faibles retraites, d'équiper leur logement d'une part et d'avoir les services à la personne d'autre part. En vendant leur maison ou leur bien en viager, ils vont avoir un bouquet qui leur permet d'équiper la maison tout de suite. Donc ça permet que ce soit la cuisine, la salle de bain, d'avoir des équipements adaptés à leur âge. Et en même temps, d'avoir les services à la personne pour le ménage, pour les courses et ainsi de suite. Et là aussi, on crée de l'emploi, puisque les services à la personne, c'est de l'emploi en France. Voilà, donc votre épargne est mise de côté. Vous pouvez donc mettre l'argent dans un domaine qui vous permettra de le faire fructifier. Il n'y a pas que l'immobilier. Toutes les solutions vous sont apportées en fonction de votre profil, en fonction de votre épargne, en fonction de votre capital. On n'a pas besoin de capital d'ailleurs à la base. Alors, si on fait de l'immobilier, il est préférable d'investir à crédit. D'accord. Vous savez que les taux de financement sont très intéressants à l'heure actuelle, mais aussi pour des raisons fiscales, puisque les intérêts d'emprunt sont des charges financières que l'on peut déduire et défiscaliser. Pour le reste, on va souvent investir en numéraire. On ne va pas faire appel au crédit. Donc soit on fait de l'arbitrage pour des gens qui ont déjà des placements et qui veulent dynamiser un petit peu cette épargne, on va en prendre une petite part, ou tout simplement qui ont de l'épargne à mettre de manière régulière sur des supports à vocation sociale et solidaire. Le site internet est apparu en bas de cet écran, donc c'est Force6, votre entreprise. Et elle marche super bien, depuis 2009, votre chiffre d'affaires augmente d'après les Échos. Oui, on a une croissance très forte. Alors, on parle souvent de réussite dans les entreprises et les facteurs clés de succès, les collaborateurs, les produits que nous avons sélectionnés pour notre... Et donc voilà, on est 49e entreprise de France, plus forte croissance entre 2012 et 2015. Preuve que vous prenez soin de vos clients. Absolument. Voilà, merci beaucoup d'être avec nous. Dans la deuxième partie, on parlera de votre parcours, monsieur Éric Monta, notre invité d'honneur. Mais concernant